Bonjour, c'est Olivier de Boost My Shop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une commande fournisseur, la paramétrer, notifier le fournisseur et enfin recevoir les produits. Les besoins d'approvisionnement sont accessibles menu Achat, Réapprovisionnement. Cet écran va en fait synthétiser l'ensemble des produits que le système vous recommande d'acheter. C'est un outil d'aide à l'achat. L'objectif des besoins d'approvisionnement est déjà de vous lister les produits pour lesquels vous avez vendu des stocks que vous n'avez pas, mais également des produits pour lesquels le stock est bas. Les besoins d'approvisionnement contiennent l'ensemble de ces produits. On va déjà voir l'ensemble des informations qui vous sont données par produit et ensuite comment générer une nouvelle commande fournisseur. Au niveau de chacun des produits, vous allez avoir l'image, la référence, le nom du produit, est-ce que le produit est actif ou non, ce que l'on appelle la quantité pour les commandes en rupture. C'est la quantité que vous avez vendue, mais que vous n'avez pas en stock, que vous devez donc acheter. La quantité pour stock bas, elle, est utilisée pour les seuils de réapprovisionnement. On va voir un exemple dans quelques instants. La quantité à recevoir, c'est la quantité qui est déjà dans des commandes fournisseurs que vous allez recevoir. Au final, la quantité suggérée à acheter, c'est la quantité dont vous avez besoin non seulement pour les commandes en rupture, plus les quantités pour stock bas, moins potentiellement ce que vous allez recevoir. Un exemple parlant, vous en avez besoin de 300 unités pour atteindre les stocks bas. Par contre, une unité est en attente de réception, donc le système vous demande d'en acheter 299. La colonne d'après, le statut, contient la raison principale pour laquelle le produit se trouve dans cette liste. Stock bas signifie que vous devez en acheter pour atteindre des seuils d'appro. Reliquat signifie que vous avez vendu ce produit-là et que vous ne l'avez pas en stock. Ensuite, on va retrouver une zone quantité à commander, qui vous permettra en fait de choisir la quantité que vous allez ajouter dans la commande fournisseur. La colonne stock contient un résumé des stocks, potentiellement sur multi-dépôts. L'historique des ventes, donc ces historiques-là sont paramétrés sur les 5 dernières semaines, les 15 dernières et les 30 dernières, mais sachez que vous avez la main sur ces plages-là. Et pour chacune des plages, on va retrouver le nombre de ventes. Typiquement, ce produit-là, j'en ai vendu 80 unités les 30 dernières semaines. Ce qui me donne une moyenne sur les 30 dernières semaines de 2,7 ventes par semaine. La colonne d'après, ventes par semaine, c'est finalement une synthèse, une moyenne des 3 périodes. Le nombre de jours avant la rupture, typiquement, c'est le nombre de jours avant que vous n'ayez plus de produits en stock. Nous avons 100 produits en stock. Vous en vendez 2,5 par semaine, donc vous serez en rupture dans 280 jours. Le délai d'appro plus d'expédition, c'est finalement ce qu'on appelle le lead time en anglais, c'est le temps nécessaire pour obtenir le produit de la part du fournisseur. Et enfin, la dernière colonne, fournisseur, va contenir pour chacun des produits le ou les fournisseurs associés. Typiquement, pour le premier produit, nous avons la possibilité de les acheter chez Boost My Shop et également chez le fournisseur World Inc. Il est à 17 € chez Boost My Shop et à 12 € chez World Inc. Par contre, Boost My Shop est défini comme fournisseur favori pour ce produit-là. Donc, à partir de cette liste-là, l'objectif va être de créer une commande fournisseur. Donc, pour ce faire, la première chose à réaliser va être de filtrer finalement cet écran-là pour ne voir que les produits pour un fournisseur particulier. C'est très simple à faire. Je spécifie que je ne veux voir que les produits chez Boost My Shop et je fais rechercher. On voit, par exemple, le dernier produit, certes, est associé à Boost My Shop, mais ce n'est pas le fournisseur favori. Donc, si jamais vous ne souhaitez voir que les produits pour lesquels Boost My Shop est le fournisseur favori, à ce moment-là, vous avez simplement à cocher cette petite case et refaire rechercher. Et là, je ne vais avoir que les produits pour lesquels Boost My Shop est le fournisseur favori. Une fois qu'on a compris le fonctionnement de cet écran-là, l'objectif va être de créer une commande fournisseur. Pour cela, il va falloir renseigner pour chacun des produits les quantités à commander. À chaque fois, les besoins d'approvisionnement vous suggèrent 2 quantités achetées, ce qu'on appelle une quantité minimum et une quantité maximum. La quantité minimum, c'est la quantité dont vous avez besoin pour satisfaire les commandes en rupture. Typiquement, le deuxième produit, on sait qu'il nous faut 2 unités pour expédier des commandes clients, c'est donc la quantité minimale. D'une certaine façon, c'est un achat qui est obligatoire puisque vous avez des clients en face qui attendent le produit. La quantité maximale, elle, donc le bouton sur la droite, reprend finalement ce dont vous avez besoin non seulement pour vos commandes clients en rupture, mais en plus pour satisfaire les seuils de réapprovisionnement.
Donc pour chacun des produits, vous allez pouvoir choisir la quantité que vous choisissez à acheter, d'accord, qui peut être la quantité minimum, la quantité maximum. On peut également mettre une valeur différente. Si vous ne souhaitez pas le faire produit par produit, vous avez deux boutons en haut, remplir avec quantité mini et remplir avec quantité maxi. En cliquant sur un des deux, cela va automatiquement remplir soit les quantités mini, soit les quantités maxi au niveau de chacun des produits. Voilà. Donc une fois que vous avez identifié les produits que vous souhaitez et les quantités, la dernière étape va simplement consister à créer une nouvelle commande fournisseur. Pour cela, on clique sur le bouton en haut à droite, on sélectionne le fournisseur pour lequel on souhaite créer la commande, et simplement en cliquant sur le fournisseur, ça me crée une nouvelle commande fournisseur, qui est un brouillon, c'est un point important, d'accord? Vous allez encore pouvoir travailler dessus, mais surtout, cette commande fournisseur contient l'ensemble des produits que l'on a sélectionnés.